Avant, je tournais aux alentours de 2 000 € de vente par perso. En 2 semaines de closing, j'ai réussi à signer 9 contrats pour 18 000 €. Sur le mois de janvier, j'ai réussi à faire 18 000 € et là, sur le mois de février, j'en suis à peu près à 12 000 €. Ça a été très rapide. Au bout d'une semaine, ça a déclenché un premier appel de closing et la première vente à 1 800 € pendant l'appel de closing. Peut-on vraiment bâtir un business de formation stable quand on dépend à 100% du CPF? C'est exactement la même question que s'est posée Damien, formateur en IT, après avoir vécu plusieurs fois le même cauchemar. Toutes les semaines, voire tous les jours, si ce n'est toutes les heures, ils changent de nombreuses lois sur le CPF. Ça m'est arrivé 4 ou 5 fois. Du jour au lendemain, j'ai perdu mes habilitations au CPF. Et là, du coup, il faut que je travaille pendant plusieurs mois pour envoyer tous les documents, etc., pour récupérer mes habilitations. Mais pendant ce laps de temps, je ne peux plus vendre et j'ai aucune source de revenus. Imaginez vous levez un matin et votre business est mort, plus de vente, plus de cash, plus d'entrée d'argent, plus rien. Pour la plupart des formateurs, c'est la descente en enfer, mais pour Damien, ça a été une transformation radicale. Mais en février dernier, l'impensable recommence. Ils ont changé une loi sur le CPF, j'ai reperdu de nouveau mes accès. Donc encore heureux que avec Tony, on a réussi à mettre en place tout un système pour pouvoir vendre en direct. Sinon, depuis le 16 février, je ne peux plus vendre sur le CPF. Si j'aurais pas pris l'initiative d'être accompagné par Tony et d'avoir rejoint le programme L'Étincelle pour mettre en place ce système, là, à ce jour, je ne vendrais zéro, mais vraiment rien du tout, pendant plusieurs mois. Avant, Damien faisait comme tout le monde, il comptait sur le CPF pour vendre ses formations. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un formateur de plus victime des décisions administratives, mais l'histoire en a décidé autrement et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2 semaines de closing, 9 contrats pour 18 000 €. Mais comment est-il passé de 2 000 € en vente perso à 7-8 000 € par mois en seulement 90 jours? Comment a-t-il construit une communauté de 1200 membres en quelques semaines? Et surtout, comment a-t-il transformé un business totalement dépendant des aides de l'État en une machine à vente stable et prévisible? La réponse tient en un mot: système. C'est important d'avoir un système clair, structuré et organisé. Sinon, on peut pas avancer et on peut rien améliorer. Mais derrière ce mot, il y a une refonte totale de son business, son offre, son pricing, sa communauté, son processus de vente, sa structure organisationnelle. Dans cette étude de cas, je vais maintenant décortiquer chaque élément de ce système étape par étape. Que vous soyez formateur en ligne, coach ou entrepreneur, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va littéralement pouvoir transformer votre approche du business. Comme beaucoup, il a démarré son activité en s'appuyant presque exclusivement sur le CPF pour générer des ventes. Salut, moi c'est Damien. Je suis formateur dans le domaine de l'informatique IT. J'accompagne les personnes à se former vraiment sur un métier professionnel. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir un équilibre entre les ventes par CPF, mais aussi les ventes par financement personnel. Comme ça, si un jour les ventes CPF s'arrêtent, que je ne me retrouve pas forcément sans rien. Et le plus gros challenge, ça a été surtout, le fait de réussir à vendre à une audience qui est déjà bien éduquée pour se former en utilisant les aides de l'État. Et ça, c'était, vraiment, on va dire, la partie, la plus dure. Mais voilà le problème, le CPF, c'est une fausse sécurité. Et Damien en a fait les frais à plusieurs reprises. 4 à 5 fois, il a perdu son accréditation du jour au lendemain. Résultat, plusieurs mois à attendre sans aucun revenu, à attendre que l'administration traite son dossier. Le plus important, c'est vraiment pour faire vivre une société, c'est d'avoir des ventes. Sans vente, on peut pas faire vivre la société. Et moi, je vendais que par le CPF. Et à chaque fois, toutes les semaines, voire tous les jours, si ce n'est toutes les heures, ils changent de nombreuses lois sur le CPF. Ça veut dire que ça m'est arrivé 4 ou 5 fois. Du jour au lendemain, j'ai perdu mes habilitations au CPF. Et là, du coup, il faut que je travaille pendant plusieurs mois pour envoyer tous les documents, etc., pour récupérer mes habilitations. Mais pendant ce laps de temps, je ne peux plus vendre et j'ai aucune source de revenus. Donc à chaque fois, c'était très bancal. C'est vrai qu'on vend beaucoup avec le CPF, c'est super facile, mais c'est vraiment pas quelque chose de stable sur le long terme. Pour me rassurer et que je puisse vraiment dormir sur mes 2 oreilles, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Comme ça, si le CPF s'arrête, c'est pas grave. Il y a un process qui tourne, il y a une structure qui tourne, il y a des ventes en direct. Mais en février, une nouvelle loi est passée et encore une fois, il s'est retrouvé bloqué. À chaque fois, il fallait repartir à zéro et c'était impossible d'avoir un business stable dans ces conditions. Et c'est pas un cas isolé, les règles changent tout le temps et un business qui est 100% dépendant d'une seule source, c'est pas un business stable, c'est une bombe à retardement.
Et comme là, dernièrement, depuis le 16 février, maintenant, ils ont changé une loi sur le CPF et du coup, j'ai reperdu de nouveau mes accès. Aujourd'hui, Damien a complètement changé son approche. Avant, je tournais aux alentours de 2 000 € de vente par perso. Mon objectif, c'était de faire 10 000 € de vente par financement perso. Donc, sur le mois de janvier, j'ai réussi à faire 18 000 € et là, sur le mois de février, j'en suis à peu près à 12 000 €. Je pense que dans les mois à venir, ça va se stabiliser et on arrivera vraiment à garder le cap. Il a enfin trouvé un équilibre entre les ventes directes et les ventes en CPF. Et résultat, son activité tourne même quand il perd ses accréditations du CPF. Mais pour en arriver là, il a dû structurer son business et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant l'étincelle, je savais pas vraiment, où est-ce que je voulais aller. Est-ce que je voulais vendre, des petits produits, des moyens produits, des gros produits? Je savais que la motivation de mes clients, c'était très important pour moi. Je les voulais vraiment très motivés. Sans système, vous faites du surplace et chaque prospect perdu, c'est de l'argent qui s'envole. Au début, Damien gérait ses ventes de façon complètement désorganisée. Il n'avait aucun suivi de prospects et quand quelqu'un était intéressé mais hésitait, il n'avait aucun système pour relancer efficacement ses prospects. Avant, j'étais complètement, désorganisé, je faisais les appels, sans aucune structure et à force de travailler sur, chaque petite partie, d'optimiser, chaque petit point, ne serait-ce par exemple juste le fait d'avoir, un CRM pour pouvoir, gérer ses leads, ses relances, les comptes rendus, ça a été vraiment sur, la structure et l'organisation entre, avant et après. Avant, j'avais tendance vraiment à aller un petit peu partout. Depuis l'accompagnement, du coup, je suis beaucoup plus structuré et je sais où est-ce que je vais et j'ai aussi, des statistiques sur ce qui a été fait avant, ce qui marche et ce qui doit être amélioré. Résultat, c'était des milliers d'euros qu'il perdait chaque mois. Pas de CRM, donc impossible de voir qui était vraiment intéressé ou non. Pas de relance, donc des prospects chauds qui disparaissent dans la nature. Et aucune stratégie de paiement, donc il proposait systématiquement des paiements en 6 fois, ce qui tuait sa trésorerie. Et c'est un problème classique, sans système, on laisse filer des clients qui sont prêts à payer. Je me rends compte maintenant qu'avant, je perdais énormément, de leads parce que j'avais pas un système de suivi. Mais une structure bien pensée, c'est ce qui fait la différence entre un business qui stagne et un business qui explose. Les différentes barrières que j'ai pu casser, ça a été déjà, le fait qu'avant je proposais systématiquement un paiement en 6 fois, tandis qu'en travaillant, avec Tony, il m'a conseillé de proposer d'abord le paiement en une fois et si on voit que le prospect, il est un petit peu fébrile et que ça rentre pas dans ses moyens et à ce moment-là, proposer un paiement en 3 fois, ou voire en 6 fois. Donc, en faisant ça, du coup, j'ai pu faire une première vente avec un paiement intégral. Parce que si on propose aux gens de payer en une fois, 3 fois, 6 fois, automatiquement, ils vont choisir en 6 fois, même s'ils ont la capacité de payer en une fois. Pareil avec, la puissance aussi des relances. Avant, j'avais aucun système de relance et depuis que je suis sur un CRM maintenant je sais que, j'ai une petite routine, quotidienne où je vais relancer quotidiennement les prospects à relancer et grâce à ça, juste en les relançant, ça a aussi, déclenché des ventes. Si j'aurais pas relancé le prospect, il y aurait eu probablement aucune vente. Donc, ça m'a fait penser qu'avant, je perdais énormément, de ventes parce que j'avais pas, toute cette structure organisée, dans un CRM. J'ai aussi, compris qu'il était plus intéressant en fait de déléguer, de faire appel à des prestataires, qui sont vraiment capables de générer, du chiffre et c'est pour ça que j'ai une personne qui travaille pour moi pour qualifier les appels. Donc c'est la fonction de setter et pour l'instant je m'occupe encore du closing, mais je suis en train d'embaucher aussi une personne pour gérer la partie closing et comme ça, on aura vraiment, 2 aspects, 2 personnes compétentes qui vont travailler uniquement pour faire rentrer, du chiffre d'affaires. Ça va jouer énormément sur la scalabilité, du business. En mettant en place un vrai process, Damien a généré 18 000 euros en janvier en faisant signer 8 personnes sur 2 semaines. Du coup, ça a été le 1er mois où j'ai réussi à encaisser plus
de financement perso que faire de vente CPF. Son taux de closing est passé à 25-50% sur les appels qualifiés et il gère maintenant 15 appels de vente par semaine. Avant, j'avais pas trop d'appels. Quand j'avais des appels, c'était, je les prenais carrément par téléphone. Je pouvais même conduire, c'était moi qui étais pas forcément, on va dire, focus, sur l'appel et là, maintenant, c'est structuré. Je me réserve vraiment des canaux pour, faire les appels de closing. J'arrive à faire à peu près, on va dire, 3 appels par jour, donc 3 fois 5, on va dire 15 appels par semaine et j'arrive à closer, on va dire entre 30 et 50 d'appels au fil des échanges avec Tony, puis l'accompagnement et le programme, de l'étincelle. Bah, on a réussi à se fixer vraiment qu'une seule offre, qu'un seul prix et qu'un seul objectif et en étant focus, vraiment, que sur une chose, bah, ça a permis de gagner vraiment en clarté, ça m'a permis aussi d'éviter un petit peu de m'éparpiller, un petit peu partout, et puis on a pu tester en fait, cette offre, high ticket avec, tout l'écosystème, derrière, la qualification, les appels de closing et cetera, l'onboarding et puis, bah, ça a fonctionné. Mais il restait un autre problème, son audience était dispersée et peu engagée, et c'est là qu'il a découvert la puissance d'une communauté. Damien avait une audience, des vues, des abonnés, une liste email, mais rien ne convertissait vraiment. Il envoyait des emails de temps en temps sans stratégie, mais résultat, son audience ne passait pas à l'action. Le problème, c'est que les emails et les réseaux sociaux sont des communications éphémères. Un email, c'est lu ou pas, puis c'est oublié. Une vidéo Instagram, c'est vu, puis enterré dans l'algorithme. Donc c'était impossible pour lui de créer un vrai lien de confiance avec ses prospects dans ces conditions. Mais avec une communauté privée, tout change. Les témoignages clients sont visibles par tous, donc vous avez de la preuve sociale instantanée. Les prospects peuvent poser leurs questions et interagir, donc il n'y a plus de friction à l'achat. Il peut partager ses contenus stratégiquement, vidéos, formations gratuites et appels à l'action. Et donc Damien a testé et il a créé sa communauté. Ce qu'on a mis aussi en place dans l'accompagnement, c'était vraiment, cet écosystème de communautaire, de rassembler toute l'audience que j'avais, un petit peu éparpillée partout dans des emails où j'envoyais, très rarement des emails. Donc, le fait de les réunir vraiment tous dans une communauté, ça a permis, non seulement de voir un petit peu tout l'écosystème de l'organisme de formation, tout ce qu'on propose, les différents livres qu'on a aussi, sur Amazon, puis, aussi d'afficher publiquement tous les différents retours clients que j'ai récoltés depuis 2017 et ça a permis vraiment d'instaurer un climat de confiance et une énergie à l'intérieur de la communauté, et je sais que rien que ça a fait, décider plus d'un à franchir le cap et à prendre notre, accompagnement. C'est une communauté que je travaille, tout le temps, elle est gratuite, les gens s'y sentent bien. On fait régulièrement des challenges. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que je poste une vidéo YouTube, je peux la partager dans la communauté. L'avantage, c'est que si je crée un post dans la communauté, je sais qu'il va rester dans la communauté. Tandis qu'avant, quand j'envoyais un email, bah, c'est comme un petit peu publier sur Instagram. Ça veut dire que l'email, il va être reçu, mais après, ça part dans les oubliettes. Tandis que là, dans la communauté, c'est rangé, c'est structuré. Il y a le bandeau recherche. On peut rechercher vraiment ce qu'on veut. En plus, ils ont accès à des formations, gratuites. Ils ont le lien pour réserver un appel de closing ou, remplir un formulaire pour un projet de formation. Ils ont vraiment tout, hein. Résultat, en 7 jours, il a fait sa première vente sans même avoir besoin de convaincre. Dès que j'ai lancé la communauté, en 2 semaines, j'ai invité un petit peu tous les abonnés qu'il y avait sur ma chaîne YouTube et aussi sur LinkedIn. Et on est monté très rapidement à 300 membres dans la communauté. Et ça a été très rapide, au bout d'une semaine, ça a déclenché un premier appel de closing et la première vente à 1800 euros pendant l'appel de closing. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas trop de structure, donc les gens, ils s'inscrivaient quand ils voulaient. Et le souci, c'est que moi, bah, je n'avais pas vraiment de métrique par rapport à tout ça. Et le fait d'avoir mis en place, même si on a mis ça en 2 semaines, d'avoir mis en place en 2 semaines la communauté, ça a permis de faire rentrer des gens et du coup, ça a déclenché un appel de closing et ça aboutit à une vente
directement, alors que je pensais pas forcément faire une vente, mais ça s'est fait vraiment naturellement et j'ai vraiment aimé ce côté-là et ça m'a débloqué en fait, surtout sur les appels de closing et de me dire que c'est possible de vendre par téléphone. Même si j'avais déjà eu des victoires auparavant, j'ai voulu partager cette victoire parce que c'est une victoire qui se démarque des autres, c'est-à-dire que c'est une victoire où on a vraiment une structure, ça veut dire qu'on a une communauté, on a vraiment apporté de la valeur dans cette communauté. Et pendant l'appel de closing également, c'est ça aussi que je trouve super intéressant, c'est que le fait dans la communauté d'apporter un maximum de valeur, du coup, pendant l'appel de closing, on n'a plus vraiment l'impression de vendre. Et c'est vraiment ce que moi, je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas vendre mon offre dans l'appel de closing. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement, sans vendre. Et donc, moi, ça me va. La personne a acheté le programme parce que c'est elle qui a demandé, en fait. Et c'est ce côté-là que je veux. C'est-à-dire que ce soit la personne qui demande et pas moi qui lui demande de nous rejoindre. Aujourd'hui, sa communauté compte plus de 1200 membres et elle génère des ventes en automatique. Dès que j'ai ouvert la communauté, au bout de quelques jours, on a atteint très rapidement les 500 membres. Et là, maintenant, je crois qu'on est à 1200 membres. Donc, c'est une communauté vraiment qui grossit de jour en jour. Ce qui m'a marqué le plus avec la communauté, c'est de pouvoir échanger aussi directement avec mes prospects, avec ma cible, avec mon avatar. Le mois de janvier, il a été très porteur avec en 2 semaines de closing, j'ai réussi à signer 9 contrats pour 18 000 €. Du coup, ça a été le premier mois où j'ai réussi à encaisser plus de financement perso que faire de vente CPF. Grâce à cette communauté, son business est enfin prévisible et stable et il n'a plus besoin de courir après les clients, mais c'est les clients qui viennent naturellement à lui. J'ai testé plusieurs, on va dire, différents programmes de coaching et d'accompagnement. Et ce que j'ai aimé vraiment dans l'étincelle, c'est que parmi tous les offres que moi j'ai pu tester, tu as réussi à apprendre un petit peu du meilleur, on va dire, à combiner toutes les options qui me manquaient dans une seule et même offre. Que j'aime dans l'étincelle, c'est les accompagnements réguliers. Donc, c'est-à-dire 1 heure en 1-1 par semaine. Alors il y avait d'autres coachings, eux, ce qu'ils faisaient, c'était un tous les mois, ou alors pas du tout, ou alors en groupe. Et quand c'est en groupe et qu'il y a beaucoup de monde, à la limite, si c'est en groupe et qu'il n'y a que 2-3 personnes, oui, mais bon, étant donné qu'il y a 10, 20, parfois 100 personnes, on travaille plus sur les problématiques des autres, mais pas sur ses propres problématiques. Tandis que là, avec un appel d'1 heure par semaine, on travaille vraiment sur ses propres problématiques. Et d'ailleurs, dans les autres communautés, quand je regarde, ce qui revient le plus souvent, c'était des personnes qui faisaient des retours et qui disaient oui, je suis bloqué, mais le problème, c'est que mon prochain call en one-one, il arrive que dans 3 semaines. Je ne sais pas comment faire. Donc là, du coup, le fait d'avoir un call par semaine, ça débloque beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que parmi tous les coachings que j'ai pris, je pense que si je devais vraiment en recommander un, ça serait l'étincelle. Non seulement pour les appels hebdomadaires en one-one, mais aussi pour toute la structure qu'il y a derrière où on part vraiment de zéro. Et le point le plus important, c'est que on s'aide de l'intelligence artificielle pour créer son avatar, chercher, on va dire, ses compétences dans son domaine et formuler son offre. Et ça, c'était le gros point noir que moi j'avais. Ça veut dire que même si je connaissais parfaitement mon avatar, parce que je suis passé par là, donc je suis mon propre avatar. Donc, s'il y a bien une personne qui peut connaître son avatar, c'est bien moi. Eh bien, j'avais énormément de mal à le poser sur papier. Et du coup, dans le programme de l'étincelle, on y va étape par étape avec des prompts, vraiment pour nous aider. Et rien que
que d'avoir ça aide vraiment à clarifier le tout pour avancer petit à petit vers son offre complète. Et c'est justement ça la clé d'un business qui tourne sans stress et sans dépendance aux aides de l'État. Je recommanderais, à 100 l'étincelle pour les accompagnements, réguliers, pour l'accès à la communauté, pour les différents échanges, les masterclass. Pour tout ça, c'est important d'avoir du contenu à consommer, mais aussi une communauté pour s'entraider, et des appels, de coaching, réguliers, pour faire le point et faire, merger un petit peu, les idées, hein. Moi, je pense que dans tous les cas, pour tout entrepreneur, il doit être accompagné. Dans toute sa phase, entrepreneuriale, il doit être accompagné parce que c'est super important d'avoir un avis extérieur pour prendre du recul, prendre de la hauteur et puis brainstormer aussi, faire nourrir un petit peu les idées, Donc si vous êtes un entrepreneur, un coach ou un formateur en ligne et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois en moins de 90 jours, je vous invite à réserver votre appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Et vous recevrez un plan d'action personnalisé pour votre situation, pour vous débloquer, pour vous aider à appliquer ce système étape par étape, copier-coller tout simplement. Et donc je ne mords pas, vous n'avez absolument rien à perdre. Donc cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre appel. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!